Bonjour, abonnez-vous. 3, 2, 1. Salut les gens. On a réussi. Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. Ok. Alors attends, déjà je m'excuse parce que le son de la vidéo est dégueulasse. C'est pour ça que je coupe le son et que je parle en voix off. En fait, quand on a fait le tournage, on a placé le micro au même endroit que la caméra. Grosse erreur. C'est un micro omnidirectionnel que j'ai, ça capte le son dans tous les sens. Comme on est en pleine nature et qu'on est à 3 mètres du micro, tu te doutes bien que forcément, le moindre petit son qui passe autour, ça va nous couvrir la voix et on ne nous entend pas parler. Et au final, j'ai fait ce que j'ai pu, mais le son était trop dégueulasse pour que je le laisse comme ça. Voilà, et comme j'ai pas envie de te péter les oreilles, mais j'ai demandé à Anthony qu'il refasse son témoignage avec un micro-cravate, et moi je vais parler en voix off pour que ça te pète moins les oreilles. Pour que tu t'en rendes compte, je vais faire tourner un peu le son là pendant quelques secondes, pour que tu t'aperçoives vraiment du son qui est dégueulasse. Ça joue ou pas? Voilà, bon bah écoute, on va commencer. C'est moi d'abord qui est sur le quad. Amstram, gramme, piqué, piqué, collé, gramme, J'aime pas quand tu fais ça. Amstram, gramme. D'accord, c'est toi qui es sur le débit alors. Allez, c'est moi qui commence. Voilà, donc moi je vais sur le quad. Voilà, donc je pense que tu auras compris pourquoi la voix off. Et advienne que pourra. Voilà. Allez, à tout à l'heure, bisous. Viens voir, regarde, viens voir. Regarde le fond. Voilà. Voilà. Salut les gens. Non, pas lui. Alors avec Luc, on avait voulu vous faire une vidéo de réaction à chaud par rapport à la conduite du Débile Project. Sauf que le son était absolument dégueulasse. On ne peut rien en faire. Donc je vous fais un petit résumé de ce qui s'est passé à ce moment-là et en espérant que Luc arrive à faire le raccord entre les deux. C'est cela, oui. En fait, la conduite, elle est vraiment pas instinctive. Il faut arriver à gérer les roues avant, le fait qu'elles tournent pas déjà avec le même angle, qu'il faut tourner une moto pour tourner 4 roues qui sont devant nous, donc ça perturbe un petit peu la réaction normale. Il y a du jeu partout, donc c'est compliqué. Les deux châssis font que dans les dévers, les roues se braquent pas du tout de la même façon. Donc c'est très particulier, mais par contre c'est extrêmement confortable. C'est surprenant pour un truc qui se conduit comme un cross, d'avoir la stabilité de 8 roues. En fin de compte, je m'étais pas rendu compte de l'avantage que ça pourrait apporter. Tout bouge très bien, et la stabilité est terrible. Je sais pas ce que ça donnera à haute vitesse, mais là, c'est génial. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire si vous avez des questions, à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. À bientôt! C'est parti.
Ah. Comme ça, c'est bon? Ok, en plein dos. Faut que tu vas, hein. Il fallait me le dire plus tôt. Bon, eh bien, C'est l'élu, non, pas lui. Fuyez, pauvre fou! cet essai du Débile Project a été à la fois flippant et à la fois amusant. En termes de conduite, donc je vais redire à peu près ce qu'a dit Anthony, en termes de conduite c'est pas du tout intuitif parce que ça se conduit à la fois comme un quad et comme une moto. C'est-à-dire que quand tu veux tourner, tu te penches comme une moto, mais tu peux aussi tourner le guidon. Quand tu fais les deux en même temps, tu prends plus d'angle en fait, tu orientes plus les roues. Voilà. À mon avis, ça quand on va rouler, ça va être assez... Voilà, vu ma tête, je pense que t'as compris. À mon avis, ça peut être assez chiant et assez rigolo. Bref, après quelques tours de roue, tu t'y habitues, tu captes un peu le truc, et en fait, tu te rends compte quand ça roule que, au final, c'est pas si compliqué que ça. Je confirme aussi ce qu'a dit Anto, c'est qu'en termes de confort, c'est incroyable. Là, vous voyez, le terrain, il est pas plein, il est pas non plus ultra défoncé, il y a un peu de dévers. C'est particulier, c'est même sympa en vivre en fait. Et t'es dessus, là, t'es posé sur la moto, elle vire à plat, et puis t'as toutes les roues qui font blam 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 comme ça, là, et tu sens presque pas les déformations au final. À voir ce que ça va donner une fois qu'il roulera par ses propres moyens. Parce qu'à mon avis, avec 300 chevaux au cul, je pense que ça va être très rigolo. Ou alors très flippant. Mais pour le voir rouler, eh ben, il faut qu'on soit 1000 abonnés sur la chaîne. Ok? Tu sais ce qu'il te reste à faire? Petite formalité d'usage, petit abonnement, petit pouce bleu, petit partage, et si t'as des questions, ben, écris-les en commentaire. Bon, quant à moi, j'ai 2 vidéos qui sont en préparation. La première, ça concerne la moto, et la deuxième, ça concerne autre chose. Bref, tu le verras quand elle sortira. Allez, surtout, prends soin de toi, surtout avec la canicule qu'il fait en ce moment. Et je te dis à plus tard. Bisous. Ciao. Sortez-moi de là! Ah. Coucou. Je fais le chat comme... Putain, ça c'est un final. Hein. Allez, Allez, à bientôt, bisous, prenez soin de vous, ciao ciao. Ah bah ça tournait pas. Nani?